Chers amis, vous connaissez cette devise qui, me semble-t-il, est la devise des pompiers de Paris: sauver ou périr. Des mots difficiles à entendre qui témoignent pourtant de l'importance et de la profondeur d'un engagement. Un engagement qui demande, comme le dit l'Évangile, tenez-vous prêts en vêtements de travail et vos lampes allumées. On pourrait transposer « tenez-vous prêts avec le casque sur la tête et le gyrophare allumé ». Mais au-delà de la boutade, votre engagement représente une lumière et une espérance pour celles et ceux qui, au cœur de leur détresse, composent le 18. Aussi est-il important de prendre le temps, comme en cette Sainte Barbe, pour se retrouver, se ressourcer, rallumer la lampe, déposer ce qui est trop lourd, mais aussi rendre grâce. Nous avons aujourd'hui l'occasion de méditer sur Sainte Barbe ou Sainte Barbara, martyre du IIIe siècle. Sauver ou périr aurait pu être sa devise. Sauver grâce à l'Évangile, en apportant aux autres une présence et un message de paix, de libération, d'espérance et de renouveau. Un message qui dit que notre vie n'est pas la somme de ses échecs, que nous ne sommes pas les jouets de l'histoire, des autorités, du destin ou de je ne sais quelle force supérieure. Nous ne sommes pas condamnés à être le centre du monde et à tout porter tout seul. Dieu est présent pour nous ouvrir des routes nouvelles. Sauver ou périr aurait pu être la devise de Sainte Barbe, elle qui est allée jusqu'au bout de son engagement et de son espérance pour annoncer un salut permis et promis. Mais ce soir, plus que de prier Sainte Barbe ou de nous placer sous la protection d'une sainte, nous voulons prendre le temps de méditer sur le sens de l'engagement. Vous l'aurez remarqué, peut-être en avez-vous fait les frais vous-même. Nous vivons à une époque de crispation, de repli, une époque de chacun pour soi, où on est pourtant rassuré de se dire qu'il est encore possible d'appeler au feu les pompiers et de savoir qu'il y a des gens sur qui compter. Cet engagement, que ce soit celui de Sainte Barbe ou de chaque soldat du feu, nous dit qu'au-delà de nos personnes, qu'au-delà de nos précarés, au-delà peut-être aussi de nos égoïsmes, notre vie n'a de sens que lorsque nous participons à quelque chose de plus grand que nous, ce qui est déjà de l'ordre de la foi. Parce que la foi, ce n'est pas adhérer à une doctrine ou adopter un mode de vie particulier. Ce n'est même pas croire que Dieu existe. Et ce n'est pas, sinon ça se saurait, une assurance tout risque face aux épreuves de la vie. La foi, c'est d'abord et avant tout accepter d'entrer en relation aux autres et à Dieu. Vivre une expérience avec Dieu pour être attentif aux incendies qui peuvent survenir dans nos vies ou dans celles de nos frères et sœurs en humanité. La foi, c'est entrer en relation à Dieu pour rester en éveil, veiller et éveiller les consciences, et voir, même si je ne suis pas sûr qu'il faut dire ça à des pompiers, mais nous le chantons tout à l'heure, voir s'allumer un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Quel que soit ce que nous pouvons penser de Dieu, de la foi, ou de ce qu'on appelle vulgairement la religion, nous sommes tous confrontés à la question du sens, particulièrement face au mal et à la souffrance. Peut-être vous est-il arrivé, au cours de vos interventions, de voir des choses difficiles ou d'assister
à des drames. Et peut-être vous êtes-vous demandé alors, où pouvait être Dieu? Tant l'idée d'un Dieu bon nous paraît incompatible avec le mal. Et c'est justement là qu'est Dieu. Cette question doit nous faire comprendre que s'il n'y avait pas de Dieu, ce mal serait moralement acceptable. Personne n'y peut rien, c'est comme ça. Or, la foi, comprise comme relation à Dieu, nous fait comprendre que ce mal n'est ni normal, ni acceptable, et que nous n'avons pas à attendre que le ciel éteigne les incendies à notre place, quels qu'ils soient, ou quelle que soit la forme qu'ils peuvent prendre. Mais nous sommes appelés à rester en tenue de travail et à garder nos lampes allumées. À ce propos, et vous le savez peut-être, Sainte Barbe n'est pas seulement la sainte patronne des pompiers, mais elle est aussi la patronne des mineurs. Et dans ma Moselle natale, des offices étaient célébrés, comme celui-ci, pour la Sainte Barbe, tous les ans, où, avec les pompiers, les mineurs venaient avec leurs fameuses lampes qu'ils utilisaient dans les galeries. Dans son roman Germinal, consacré aux mineurs du Pas-de-Calais, Émile Zola fait dire à l'un de ses personnages: pour un mineur, la lampe, c'est comme le soleil. Quel que soit ce que nous pensons de la foi, de Dieu ou de la religion, nos vies ont besoin de lumière. Comment brillera-t-elle s'il n'y a pas parmi nous des femmes et des hommes de conviction en tenue de travail et la lampe allumée? Dans les puits de Moselle, lorsque deux équipes de mineurs se croisaient, l'une commençant son service, l'autre le terminant, les hommes se souhaitaient « Glück auf », ce qu'on traduit parfois par « bonne chance ». Mais c'est bien plus que ça. C'est un cri d'espérance partagée, un cri de solidarité, d'unité, oserais-je dire d'humanité, porté par des femmes et des hommes, participant à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, unis dans les mêmes combats, partageant les mêmes galères, les mêmes craintes, les mêmes risques, mais pouvant compter les uns sur les autres. Alors, soldats du feu, gueules noires ou simples citoyens, la méditation de la vie de Sainte Barbe nous appelle à réfléchir au sens de notre engagement, qui répond à notre besoin de lumière, notre besoin de paix, d'humanité. Cette humanité en train de devenir son propre pyromane et qui risque de périr s'il n'y a plus de femmes et d'hommes de conviction en tenue de travail et la lampe allumée pour la sauver. Mais c'est tout le sens de la foi qui nous appelle à la veille, les uns avec les autres et les uns pour les autres. Cette foi qui nous dit aussi que dans notre engagement, nous n'avons pas à tout porter tout seul, parce qu'un autre qui a péri se fait notre sauveur pour renouveler nos forces, rallumer nos lampes et parfois déclencher la sirène pour nous réveiller. Alors, et même s'il n'y a pas de mineurs parmi nous ce soir, vous me permettrez, chers amis, de finir avec cette salutation, signe de notre reconnaissance, de notre prière et de notre espérance pour vous. Bon courage, Glück auf, Amen.